compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243 Mbote Nabino, encore un plaisir de vous retrouver chez vous. Alors aujourd'hui, comme chaque fois, nous allons commenter l'actualité en Mboka Nabiso, mais cette fois, nous allons la commenter sans tabou. Alors ici, nous avons 4 points que nous allons voir pour vous. Le premier, ce sera les secrets que nous a livrés le téléphone de M. Christian Malanga, de différents complices avec qui il devait agir, avec ceux qui ont agi avec lui et surtout ceux qui n'ont pas agi avec lui, que les services ont pu rattraper et arrêter par après. Alors, vous devez savoir qu'il y a, comme je vous avais dit, un complot contre le pays et aujourd'hui, nous devons en tout cas être vigilants parce que ce que vous avez vu avec Christian Malanga n'était qu'un début. Ils ont en tout cas tout un arsenal qu'ils vont mettre en place dans les jours à venir pour essayer de déstabiliser notre pays, pour essayer de commettre des coups d'État, pour essayer de toucher à la vie du chef de l'État, pour essayer d'atteindre à la vie du chef de l'État. Et donc nous devons être vigilants et surtout nous devons être patriotes parce qu'ici, dans tout ce que nous voyons, dans toute cette guerre de déstabilisation, il y a, et il faut le savoir, il y a une volonté, celle de déstabiliser le pays pour pouvoir piller ses richesses. C'est nos richesses qui intéressent aujourd'hui nos ennemis et c'est le pourquoi nous sommes en train de voir des troubles à l'est de Mboka Nabiso. C'est pourquoi nous sommes en train de voir des infiltrations de certains éléments pour essayer de déstabiliser le pays. Mais nous, en tant que peuple congolais, nous ne devons pas en tout cas faire le jeu de l'ennemi en étant contre la République, en étant contre le chef de l'État ou en étant contre nos FARDC. Nous devons soutenir notre nation et nous devons faire face à nos ennemis. Nous ne devons pas donner la tâche facile à toutes ces personnes qui aujourd'hui en veulent à nos richesses, à toutes ces personnes qui aujourd'hui veulent mettre à la tête du pays une marionnette qui va servir les intérêts du Rwanda et des pays occidentaux au travers de certains multinationales. Il faut savoir que dans ce sujet, nous allons vous expliquer, nous allons en tout cas revenir sur les paroles du chef de l'État qui expliquait le pourquoi du rapprochement avec le Rwanda. Même si aujourd'hui, nous sommes en train de le voir, certains journalistes payés justement par nos ennemis tentent de salir l'image du chef de l'État, tentent d'abrutir nos compatriotes en leur donnant des fausses informations pour essayer de les manipuler pour la Komeka Koko Sabango, mais nous devons être vigilants. Alors, ici, il faut savoir qu'il y avait une stratégie qui avait été mise en place en approchant le Rwanda. C'était justement pour faire taire les armes, c'était pour ramener la paix dans Mboka Nabiso. Et malheureusement, M. Paul Kagame n'avait pas, en tout cas, saisi la main qui lui avait été tendue, la main de la paix. Il avait pensé que par la manipulation habituelle, il pouvait essayer, comme il le fait chaque fois, comme il le fait aujourd'hui, en nous mettant des marionnettes comme M. Corneille Nangaa à la tête du M23 et d'essayer de vendre à la communauté internationale que la rébellion, le M23 sont des Congolais et donc c'est une guerre entre Congolais. Vous avez entendu vous-même il n'y a pas longtemps M. Ruto en voyage aux États-Unis a appuyé ces faits-là. C'est parce que vous devez savoir qu'il y a un complot contre notre pays et nous ne devons pas aujourd'hui prêter le flanc à nos ennemis. Nous ne devons pas aujourd'hui fragiliser notre nation pour les intérêts de certaines multinationales. It's not Kagame who is saying it. As heads of state, in a meeting, we asked M23, the people in there, are they Rwandese or they are Congolese? And DRC said, these are Congolese. End of question. So if these are Congolese, how does it become a Rwanda problem? How does it become a Kagame problem? I think since it is settled that M23 are Congolese, it is a Congolese problem, and therefore we need a Congolese solution. And in our opinion, listening to all the sides, whether it is using the Luanda process or the Nairobi peace process, the Nairobi peace process I can speak authoritatively because I have attended some of the meetings. M23 want to be involved in the dialogue. They are saying
Why are you locking us out? We are Congolese. We have issues. We want to... Alors, après avoir parlé du dossier de M. Malanga, en deuxième point, nous reviendrons sur la stratégie que le chef de l'État avait mis en place pour justement ramener la paix à Katiambo en Abisso, même si aujourd'hui nous sommes en train de le voir, nous sommes obligés de couper en tout cas cette racine mauvaise que nous avons, nous sommes obligés d'extirper ce microbe qui est le Rwanda aujourd'hui, parce que nous sommes obligés aujourd'hui de nous faire respecter, et pour cela nous sommes obligés de faire couler le sang de nos frères qui doivent se sacrifier pour que nous puissions terminer cette guerre. Autrement, nous ne serons pas respectés, et donc c'est pour ça que nous disons à tous nos frères, soyons derrière nos FARDC, soutenons le premier citoyen de la République, à savoir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. En troisième point, nous reviendrons sur le karma qui aujourd'hui est en train de s'abattre sur M. Nicolas Kazadi, parce que, en tout cas, il est important pour moi de vous mettre, et je vous mettrai, vous entendrez vous-même l'interview de M. Nicolas Kazadi il y a 3 ans. Ici, M. Nicolas Kazadi était en train de parler de la bonne gouvernance et était en train d'accuser M. Vital Kamerhe d'avoir fait des surfacturations. Et nous sommes en train de voir que la même personne qui hier prêchait, en tout cas pour une bonne gouvernance, une fois qu'il est arrivé au pouvoir, une fois qu'on l'a mis à des hautes fonctions, c'est la même personne douée d'une intelligence qu'aujourd'hui personne ne peut en tout cas lui nier cette intelligence-là. C'est cette personne-là qui justement est tombée dans le piège et qui aujourd'hui est à la base de plusieurs scandales de surfacturation et d'avoir décaissé des fonds pour des faux projet. Enfin, en quatrième et dernier point, nous reviendrons sur le gouvernement et vous verrez, nous vous mettrons les images sur le gouvernement de Mme Judith Suminwa. Vous savez que son gouvernement est sorti, ça fait déjà plus de 2 jours, mais en tout cas, encore une fois, le peuple congolais qu'on a déjà habitué aujourd'hui, qu'on a conditionné à ce qu'il puisse avoir une réflexion courte et limitée, c'est ce même peuple aujourd'hui qui, au lieu de regarder, de parler de ce que ce gouvernement va apporter, eh bien, ce pauvre peuple aujourd'hui est en train de parler qu'il s'agit d'un gouvernement tribal, et ce qui n'est pas du tout vrai, parce que dans Otang Labino, Bakombo, il y a des ministres Oyo qui ont été nommés, vous verrez vous-même en tout cas, il ne s'agit pas de Balouba. Donc nous devons être vigilants de ce côté-là. Aujourd'hui, je crois que nous devons plutôt parler de ce qui ne va pas dans notre pays. Nous devons essayer d'apporter des solutions là où ça ne va pas. Nous devons critiquer là où ça ne va pas, mais pour que nous puissions plutôt trouver des solutions, pour que nous puissions plutôt nous redresser, que plutôt passer notre temps à injurier. Nous savons tous injurier, mais ce n'est pas là la priorité pour notre pays. Alors, voilà, chers compatriotes, les sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Pour Nabandeko Oyo qui nous retrouvait, je tenais d'abord à vous remercier parce que lors de notre dernière émission dans laquelle nous avons repris nos émissions, vous étiez plus de 1300 nouveaux abonnés et je vous en félicite et je vous en remercie. Alors pour Nabandeko Misusu Oyo qui nous retrouvait et qui aimerait être au travers de notre chaîne, être régulièrement informé, Toko Tielabino vidéo et quoi indiquer comment nous soutenir et comment faire pour vous abonner. Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, Awa Tobandi directement émission Nabiso avec le premier point, c'est l'affaire de M. Christian Malanga. Alors, il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit en message dans l'émission passée. En tout cas, je vous encourage chaque fois que vous avez un souci de m'écrire
quand vous avez une interrogation, en tout cas, ça me permettra que lors de mes prochaines émissions de pouvoir peut-être vous répondre. Alors ici, beaucoup de compatriotes m'ont dit non, pourquoi tu ne parles pas de M. Christian Malanga qui était proche de M. Félix Antoine Tshisekedi. Alors je ne sais pas dans quelle langue je dois vous expliquer que Bandeko Oyo qui vous ont parlé que M. Christian Malanga était proche de Félix Antoine Tshisekedi, c'est une fausse information. C'est une infox, il n'y a rien de vrai dans tout cela. Monsieur Malanga n'a jamais été proche de Monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Monsieur Malanga n'a jamais rencontré Monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Monsieur Malanga n'a jamais été en contact avec les proches du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Monsieur Malanga était pour le retour du Zaïre. Monsieur Malanga, contrairement aux fausses informations données par certains journalistes, comme quoi en tout cas, il aurait fait la campagne du président Félix Antoine Tshisekedi. Je vous mets au défi de m'apporter des informations, des images vidéo ou une photo de M. Malanga avec M. Félix Antoine Tshisekedi. Ça n'existe pas parce que M. Malanga n'a jamais été proche de M. Félix Antoine Tshisekedi. Donc pour moi, je peux clore ce débat-là pour Nabandeko Oyo qui veulent continuer en tout cas à fantasmer là-dessus. Sachez en tout cas que cette information, elle est totalement fausse. Alors ici, nous rentrons directement dans le vif du sujet, c'est l'affaire du téléphone de M. Christian Malanga qui aujourd'hui est en train de nous révéler beaucoup d'informations. Nous vous avons dit dans l'émission passée qu'il y avait en tout cas beaucoup d'accointances entre certaines personnes dans l'armée, dans les services de sécurité qui étaient en contact avec M. Christian Malanga. En tout cas, les infos que j'ai en ma possession sont en train de confirmer ces faits-là et vous devez savoir que le téléphone de M. Malanga aujourd'hui est en train de livrer ses secrets. C'est que nous sommes en train de voir des personnes qui sont arrêtées, qui étaient en contact. On a retrouvé des messages avec M. Christian Malanga et il y en a même d'autres qui par voie détournée ont été approchés et les pauvres ont été approchés avec des missions qui tendaient à distraire la police nationale, à distraire les services de sécurité. C'est qu'on leur avait donné pour mission d'organiser une marche le lundi. Donc il y a eu le coup d'État qui a eu lieu le dimanche et il fallait le lundi que ces personnes organisent une marche, soi-disant de la société civile. En fait, l'objectif de cette marche, c'était qu'on puisse détourner l'attention et quand l'attention était détournée, ça allait permettre, une fois que les services allaient être occupés sur cette manifestation qui devait avoir lieu, ça devait permettre à M. Christian Malanga d'avoir libre cours d'organiser son coup d'État qui a lamentablement échoué, comme nous tous, nous l'avons vu. Et donc, ici, vous devez savoir que les enquêtes sont encore en cours. Ici, depuis plusieurs jours, vous devez également savoir que plusieurs personnes ont été arrêtées. Plusieurs personnes aujourd'hui sont en train d'être interrogées et vous aurez d'amples informations dans les jours à venir. Alors, je vais peut-être vous mettre l'interview du ministre de l'Intérieur sortant, M. Peter Kazadi, qui va confirmer mes dires. Bolanda Malobanae. Selon le porte-parole de l'armée, ces gens avaient du matériel sophistiqué, notamment des drones. Ces gens sont venus du Congo central. Ils sont restés quelques jours à Kinshasa, selon les renseignements recueillis. Monsieur le VPM, ministre de l'Intérieur, comment ils ont fait pour entrer avec tout ce matériel dans la capitale? C'est une question qui doit interpeller plus d'un Congolais, parce que, vous savez, nous sommes assez infiltrés. Que ces gens qui sont venus en réalité, qui ont traversé nos frontières à partir de l'Angola pour entrer jusque dans la province du Congo central. Donc, il y a quelque part, je dirais, une certaine complicité pour que ces gens entrent avec les armes. Certaines complicités au niveau de Kinshasa. Le problème au niveau de l'infiltration dans toutes nos institutions n'est plus à démontrer. Nous savons qu'ils n'ont pas agi seuls. Il y a certainement des correspondants qui sont dans nos rangs quelque part et les enquêtes sont en train d'être menées pour identifier leurs complices afin que ceux-ci puissent être traduits devant les instances compétentes pour... voilà. Voilà, chers compatriotes. Alors,
Vous devez savoir, et je l'avais dit dans l'émission passée, et également, il y a eu certains compatriotes qui ont dit, tu as mis les titres qu'on a sorti les noms des personnes qui ont collaboré avec M. Christian Malanga, mais tu ne nous as pas sorti les noms. Alors, je ne sais pas si je dois, en plus des infos que je donne, essayer de faire une pédagogie pour mieux faire comprendre à certaines personnes. Je crois que j'avais cité le nom de M. Zoé Kabila et de M. Joseph Kabila que M. Christian Malanga avait rencontré, que ce soit en Tanzanie, et également M. Zoé Kabila que M. Christian Malanga avait rencontré à Johannesburg. Donc tout ça, ce sont des personnes qui étaient également en complicité avec lui. Et comme vous êtes en train de le suivre vous-même, aujourd'hui, il y a plusieurs noms qui commencent à sortir des personnes qui sont arrêtées par l'ANER. En tout cas, si vous voyez qu'il y a les journaux internationaux qui sont en train aujourd'hui de s'agiter autour de ces noms qui sont en train d'être sortis, c'est justement parce que beaucoup ont eu à avoir des missions bien précises et beaucoup étaient là contre les intérêts de la nation. Yangwana tokomi komona aujourd'hui, Human Rights Watch, la Mouki, tokomi komona, France 24, TV5, Zolo Belabatouana, c'est parce qu'il y a des faisceaux d'indices très sérieux contre la plupart de ces personnes. Mais aujourd'hui, la enquête est continuée, nous n'allons pas trop parler, nous allons laisser peut-être que l'enquête puisse se terminer. Voilà, chers compatriotes, alors Awa Toleki directement, on a deuxième point, et ça, nous vous avons dit que nous allons analyser la politique du président Félix Antoine Tshisekedi. Vous savez qu'il y a beaucoup qui ont dit, voilà, le président Tshisekedi, c'est lui qui a logé le M23, c'est lui qui les a logés pendant plus de 7 mois au fleuve Hôtel, c'est le président Tshisekedi qui les a fait venir alors qu'il les a ressuscités, alors qu'ils étaient morts, alors que Kabila les avait tués, alors que Kabila en avait fini avec eux. Alors Bandeko, ici d'abord, je vais vous dire que si le M23 n'existait plus, comment expliquer qu'il y a le M23 qui est en train d'attaquer à l'est de Yamboranabiso? Je crois qu'il faut souvent utiliser intelligence Nabiso pour comprendre makambo misusu. Ne nous laissons pas manipuler par des gens de mauvaise foi parce que yé alina qui président Félix Tshisekedi a comme présidenté, parce que yé azaki na candidat na yé amoni que candidat na yé azuité, donc amoni que lelo il faut afinga après ça va sobriquer na ba compatriotes na yé misusu. En tout cas, nous devons être très vigilants. Nous tous nous savons insulter, mais je crois qu'aujourd'hui ce n'est pas la priorité. Aujourd'hui, nous devons faire une pédagogie dans laquelle nous devons plutôt essayer d'éveiller notre population. Nous devons aujourd'hui essayer d'amener notre population Bino Batrozo Landabiso à l'excellence. Nous devons aujourd'hui demander à nos gouvernants d'être responsables et de nous donner des explications quand ça ne va pas. Nous devons être là pour critiquer quand ça ne va pas. Nous ne devons pas être là pour injurier parce que ça ne va pas aider. Et surtout, Bandeko, avant peut-être que je vous mette les images et les paroles du chef de l'État concernant ce sujet-là, vous devez savoir qu'il y a aujourd'hui une stratégie qui a été mise en place, qui a été élaborée et qui est utilisée par certaines personnes. C'est une stratégie de faire croire que le président Félix Antoine Tshisekedi voyage trop. C'est une stratégie qui vise à dire que le président Tshisekedi est un jouisseur. C'est une stratégie qui vise à dire que le président Tshisekedi ne va jamais au front. C'est une stratégie de dire beaucoup de choses. Mais malheureusement, ici, parmi certains de ces collaborateurs, il faut savoir que certaines des critiques de nos compatriotes, ils n'ont pas tort dans le sens où aujourd'hui, ceux à qui on a fait confiance, à qui on a donné des responsabilités, n'ont pas été à la hauteur et beaucoup d'entre eux, aujourd'hui on peut le dire, ont échoué. Alors ici, ce que je peux vous dire, c'est que quand le chef de l'État est arrivé à la tête du pays, il a trouvé un accord qui existait entre le M23 et le gouvernement congolais. Ces accords, c'est des accords de trahison qui avaient été signés par le gouvernement de M. Joseph Kabila. C'était des accords dans lesquels il fallait infiltrer le M23, donc l'armée rwandaise, au sein de l'armée congolaise pour la clochardiser et surtout pour l'affaiblir. Vous connaissez le fameux accord du 23 mars
2009 entre le Congo et Kundabatware, le CNDP. L'accord reconnaît aux Rwandais le droit d'être congolais et de participer à la vie politique congolaise, d'être candidat et d'être élu. Nous avons signé cet accord. La partie congolaise a été représentée par M. Raymond Tshibanda, à l'époque ministre de la Coopération, et Obasanjo, qui était témoin de la communauté internationale, lui a posé 3 fois la question. Est-ce que vous acceptez de signer un tel accord? Il dit oui, 3 fois. Obasanjo a réagi, votre pays aura des problèmes. Et le président Tshisekedi aujourd'hui, on peut le traiter de tout. Mais il faut savoir une chose, c'est que le président Tshisekedi est un patriote. C'est grâce au président Tshisekedi qui n'a pas voulu mettre en application ces accords et qui a fait tourner en rond le M23 à l'hôtel du Fleuve. C'est ainsi que vous avez vu ces gens-là, quand ils se sont fatigués, ils sont partis reprendre les armes parce que le président Tshisekedi n'a pas voulu trahir le pays. Le président Tshisekedi n'a pas voulu, en tout cas, accompagner le M23 dans ces accords diaboliques qui visaient à vendre le pays, qui visaient à affaiblir le pays. Donc aujourd'hui, nous devons plutôt applaudir le chef de l'État. Et quand les gens disent le chef de l'État s'était approché de M. Paul Kagame, vous devez savoir que quand on est chef de l'État, on a une attitude qu'on doit avoir. On doit avoir une attitude conciliante, diplomatique, dans laquelle on doit approcher même ses adversaires. Et donc quand le chef de l'État approche M. Kagame, il ne l'approche pas en tant que combattant, en tant qu'activiste. Arobé Taïm Batate, il est obligé de dialoguer avec lui, il est obligé de parler avec lui. Et il avait expliqué le pourquoi de ce rapprochement. C'est qu'il voulait vraiment la paix. Il voulait être la personne qui allait ramener cette paix dans le pays. Mais malheureusement, M. Paul Kagame a craché sur la bonne volonté du président Félix-Antoine Tshisekedi. Alors, avant de vous mettre ces images où le chef explique tout ça, il fallait que je puisse revenir sur un autre mensonge que nos journalistes sont habitués, nos journalistes bien sûr, qui sont en contact avec M. Corneille Nangaa, qui travaille pour les ennemis, sont en train de propager tous les jours. C'est celle de dire que quand Paul Kagame était venu au stade des martyrs, le peuple, ou pour dire que les combattants de l'UDPS avaient chanté Yonani Oboya Kagame. En tout cas, je veux vous le dire et je vous mets la main sur le cœur. Information Ana Isaiah Lokuta. J'ai eu à débattre avec beaucoup de gens qui étaient catégoriques qu'on avait chanté ça. Moi, je les ai expliqué que j'étais ce jour-là au stade. J'ai jamais entendu quelqu'un chanter Yonani Oboya Kagame. Et d'ailleurs, je mets au défi Bandikoana de nous sortir les images du président Félix-Antoine Tshisekedi avec M. Christian Malanga. Je les mets au défi de sortir dans leurs émissions des vidéos dans lesquelles on voit les sympathisants de l'UDPS, dans lesquelles on voit les combattants de l'UDPS en train de chanter Yonani Oboya Kagame. Ces images n'existent pas. Nyoso ana isa manipulation et koloba. Nyoso ana isa makambuya lokuta. C'est des fausses informations qui sont données pour justement mentir le peuple congolais. Alors ici, sans plus tarder, je veux vous mettre les images, vous allez comprendre, vous allez voir le pourquoi aujourd'hui le chef de l'État, il l'avait expliqué, mais ici, nous allons vous mettre ces images parce que il n'y a personne qui pourra mieux expliquer que lui-même le pourquoi de cette démarche. Bolanda. Certes, cette situation n'est pas nouvelle. En effet, depuis plusieurs décennies, des groupes armés nationaux et étrangers écument l'Est de notre pays en y commettant des atrocités innombrables sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. C'est ainsi qu'à l'occasion de mon avènement, j'avais été amené à prendre l'engagement devant la nation de rétablir au cours de mon mandat la paix et la sécurité là où elles sont compromises
et de les consolider là où elles existent. Sitôt dit, sitôt fait, j'ai sans délai et de bonne foi commencé à développer, notamment avec tous nos 9 pays voisins, une diplomatie de proximité en vue d'établir avec eux des relations de coopération franches, transparentes et de caractère gagnant-gagnant. Avec l'Ouganda, par exemple, nous sommes allés jusqu'à décider de mutualiser nos forces armées afin de combattre ensemble la nébuleuse des ADF, une milice d'origine ougandaise qui cependant n'opère que dans le Nord Kivu. Et aussi, nous avons lancé 2 projets de construction de routes transnationales. Avec le Rwanda, un mémorandum d'entente a été signé dans le commerce de l'or avec une entreprise nationale. Une ligne aérienne a été ouverte à la compagnie nationale rwandaise dans notre pays et un accord de non-double taxation a été signé. Malgré cela, ce pays va nous surprendre en réactivant les terroristes du M23. Alors qu'il avait été défait par les armes en 2013, le M23 va refaire surface en prenant notre armée à court, notamment à Bunagana, cité qu'il occupe depuis le 13 juin 2022. En effet, sous la fallacieuse accusation de soutien des FRDC au FDLR, le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais, et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ses appétits criminels. Pour faire face à cette situation, 2 options s'offraient à nous, la diplomatie ou la guerre. J'ai résolu de privilégier la première option, quitte à en venir à la seconde, faute de résultats. En se présentant à la tribune des Nations Unies, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était déterminé à éclairer la communauté internationale sur la situation de son pays et mettre fin à la sempiternelle dénégation des autorités rwandaises. Sous le regard attentionné de la distinguée première dame, Denise Nyakeru, et de plusieurs officiels congolais, le chef de l'État a tenu un discours de 40 minutes, dont la moitié consacrée aux vérités sur l'agression du Rwanda sous le label de son valet, le M23. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23, auquel il apporte un soutien massif, tant en matériel de guerre qu'en hommes de troupes. Thank you very much. My question is for President of DRC. Ma question est adressée au président de la RDC. Monsieur le Président, si la sécurité est à l'évidence un gros problème pour vous, si vous étiez capable de résoudre ce problème par vous-même, vous l'auriez fait depuis longtemps. Alors je voudrais savoir pourquoi vous refusez de collaborer au sein des processus de Luanda et de Nairobi afin de trouver une solution durable à cette crise sécuritaire. Je pense que la solution est entre vos mains et qu'il faudrait travailler avec ceux qui sont prêts à vous aider pour résoudre vos problèmes. Je suis du Rwanda et nous croyons tous que la sécurité est nécessaire pour l'investissement et le tourisme. Donc faites votre part pour trouver une solution. Si vous êtes rwandaise, vous devez savoir qu'il y a eu au mois de novembre une discussion qui a abouti à la définition d'une feuille de route pour sortir justement de cette crise. Et cette réunion a eu lieu
en Angola, à Luanda précisément, et en présence de tous les pays, surtout les représentants des 2 pays concernés, c'est-à-dire le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il a été convenu, comme j'ai dit, une feuille de route qui décrétait le cessez-le-feu et le retrait immédiat du groupe de M23 qui est soutenu par le Rwanda le 25 novembre. Ce départ devait commencer et le 15 janvier, c'est-à-dire il y a 2 jours, on devait constater évidemment l'achèvement de ce processus. Eh bien, figurez-vous, madame, que le M23, groupe terroriste soutenu par le Rwanda, est toujours dans certaines localités qu'il avait prises à la République démocratique du Congo. Malgré les pressions internationales, ce groupe maintient sa position, fait semblant de se mouvoir, mais en fait, il se redéploie d'une certaine manière et reste dans ces localités. Et je vous apprends que depuis lors, il y a eu un massacre qui s'est fait dans une localité qui répond au nom de Kishiché, d'une centaine de personnes, des innocents, que ce groupe a voulu massacrer pour les terroriser et les pousser à se déplacer de cette localité qui regorge de matières précieuses dans son sous-sol. Donc voilà en fait le problème que nous avons. C'est un très grand défi parce qu'on ne peut pas investir à la fois dans le développement du pays et dans les ressources pour augmenter les capacités de l'armée et pouvoir ainsi se défendre. Si nous avions tous la même philosophie, la même vision, celle que j'avais d'ailleurs au moment où j'ai accédé à la tête du pays, celle d'aller vers tous nos voisins, nous en avons 9, et de leur proposer des projets de développement qui vont faire du bien à nos économies respectives, qui vont faire du bien à nos populations. Et je peux vous citer comme ça, pour chaque pays, chacun des 9 voisins que nous avons, quel est le projet dans lequel le projet que j'avais proposé et dans lequel j'invitais que nous nous investissions tous pour aller vers ces échanges commerciaux, économiques et autres qui allaient amener la paix et garantir la stabilité de la région. Mais c'est à cause, évidemment, de certains voisins aux velléités belligérantes que cela est malheureusement impossible à réaliser. Donc je suis désolé, madame, le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. Voilà, chers compatriotes. Alors ici, vous avez entendu également la journaliste rwandaise que le président Félix-Antoine Tshisekedi avait recadré, c'est qu'il y a une manipulation de l'armée rwandaise. Il y a une manipulation de leur chef, M. Paul Kagame, qui vise à faire croire d'abord qu'on en veut à nos populations Banyamulenge, qu'on veut les tuer, pendant que nous voyons tous que c'est plutôt le M23 qui est en train de tuer tous les jours le peuple congolais. Eux, ils essayent de manipuler qu'il y a des propos xénophobes contre eux. Non, il n'y a aucun propos xénophobe parce que le chef de l'État avait dit que jusqu'à preuve du contraire, ces gens-là sont des Congolais et que s'ils sont des Congolais, donc il n'y avait pas de débat là-dessus. C'est justement parce que le chef de l'État ne voulait pas tomber dans le piège de M. Paul Kagame. Et donc je demande à nos compatriotes de ne pas tomber dans ce piège-là, de jouer le jeu de M. Paul Kagame. Aujourd'hui, nous pouvons le dire, les seuls qui sont tués, c'est toutes les autres populations congolaises. Et vous savez qui les tue? C'est le M23, l'armée rwandaise sur le sol congolais avec ses supplétifs et avec surtout ces marionnettes dont les Corneille Nangaa. Donc nous devons aujourd'hui essayer de faire tout pour amener notre population vers le haut. Awa tozomona bandeko misusu osali émission ofingi ba compatriotes opesi bango ba kombo misusu ba sobriquet misusu ya kofinga bango mais jour oyo ba kokanga yo na nzela parce que quand tu te promènes tu peux tomber sur eux, tu te promènes soki ba betio et okomao au bimina écran avec du sparadrap au babeta kinga au bataliban babeta kinga. Donc il faut être vraiment prudent de ce côté-là et il faut éviter de
provoquer et de jouer avec les susceptibilités des uns et des autres. Et donc aujourd'hui, nous pouvons le dire, quand vous allez au Rwanda, vous allez voir, il y a des citoyens rwandais qui ne sont peut-être pas au Rwanda ou qui sont en exil, qui sont contre Paul Kagame. Mais jamais tout comme on a Badouana, Bazo Finga, président Nabango. Aujourd'hui, je crois que même nos ennemis, Bazo Kamo, comment nos journalistes ici à Kinshasa ou à l'étranger, partout où ils sont, ils passent leur temps à dénigrer leur armée, à dénigrer leur président. Et je crois que c'est une mauvaise chose. Nous pouvons critiquer ce qui ne va pas pour que les choses s'améliorent. Nous pouvons par exemple exiger que notre armée, que nos soldats puissent être bien payés, qu'ils puissent être bien rémunérés. Parce qu'il faut savoir qu'en face, le M23 et tous ces soldats qu'on a envoyés ici pour mourir, ils sont bien payés. Ils reçoivent plus de 2000 $ par mois. Et donc, quand nous voyons d'autres ministres qui détournent cet argent et prennent tous ces millions pour eux, nous disons aujourd'hui c'est des actes antipatriotiques et qui n'aident pas le pays. Et nous devons le dénoncer. Nous devons le dénoncer pour que le pays puisse aller de l'avant. Mais pas passer notre temps à critiquer, à injurier. Ça ne va pas aider notre pays. Ça ne fait que nous fragiliser et ça ne fait que faire le jeu de nos ennemis parce que nous sommes en train de faire ce que eux ils devaient faire avec leur armée numérique rwandaise. Aujourd'hui, nous sommes en train de les aider à plutôt fragiliser notre nation, notre président de la République. Aujourd'hui, nous pouvons le dire, grâce au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, vous avez pu le voir aujourd'hui, M. Paul Kagame est fragilisé à l'international. Et pour cela, il fallait que le chef de l'État voyage. Il fallait que le chef de l'État aille visiter ses homologues, aille nouer des pactes, des accords et des partenariats avec ses homologues présidents des autres pays africains. Et ça, il l'a fait. Le président de la République est parti, même dans les pays hostiles qui nous agressent, qui financent le Rwanda, que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre, que ce soit les États-Unis. Il est parti pour continuer à plaider notre cas pour que les choses puissent changer. Vous avez vu, le président aujourd'hui, grâce à lui, nous avons porté plainte contre Apple. Tout ça, ce sont des efforts que le chef de l'État est en train de mettre en place. Et aujourd'hui, nous voyons des résultats. Il y a par exemple cette enquête qui vient de sortir sur Paul Kagame, qui est en train de montrer la vraie face de M. Paul Kagame, la face cachée de M. Paul Kagame, qui est en train de tuer, qui muselne en tout cas l'opposition chez elle, qui tue, qui les traque à l'étranger. Et tout ça, c'est grâce au chef de l'État. Aujourd'hui, nous pouvons tout dire, mais de l'État, quand lui, il parle, il s'adresse, sa voix porte plus que n'importe quel militant, parce qu'il est habilité, parce que c'est lui qui représente tous les Congolais, ceux qui ont voté pour lui et ceux qui n'ont pas voté pour lui. Et donc aujourd'hui, l'effort ou les paroles que le président est en train de sortir à l'étranger pour que la paix revienne vaut plus que beaucoup d'entre nous, et nous devons le reconnaître. Nous devons reconnaître ses mérites et nous devons reconnaître les efforts qu'il est en train de faire, que plutôt critiquer. Il voyage beaucoup, il doit le faire, il n'y a pas le choix. Si on va l'acheter des armes, il doit voyager. Si nous avons aujourd'hui l'embargo contre les armes que nous avons trouvé quand nous sommes arrivés au pouvoir, aujourd'hui qui a été levé, c'est grâce à cette approche qu'il a fait auprès de la France, parce que c'est la France qui avait introduit la motion auprès de l'ONU pour qu'on puisse retirer cela. Et s'il n'avait pas voyagé, aujourd'hui nous manquerons d'armes pour faire face au M23. Et donc tout ça, aujourd'hui, si nous sommes en train de voir que notre armée est en train de monter en puissance, qu'on est en train de former nos militaires, qu'on met plus de 40% des recettes de l'État pour l'armée, pour la guerre, c'est quelque part parce que c'est un souci permanent pour notre chef de l'État et également pour chaque Congolais. Et donc, chers compatriotes, je pense qu'il est temps de ne plus passer votre temps dans des émissions qui sont en train de vous abrutir, qui sont en train de vous apprendre simplement à injurier, dans lesquelles on vous apprend la haine. Essayez d'aller dans des émissions dans lesquelles on propose des propositions pour que le pays puisse avancer, pour que le pays puisse aller mieux. Voilà, chers compatriotes, alors Toleki Detomon, a troisième point d'abisso, et ça le karma. Vous savez, M. Nicolas Kazadi était une valeur sûre de l'UDPS, était une personne très intelligente qui a fait les plus grandes écoles, qui a fait la Sorbonne, qui a été dans des grandes écoles, qui a fait en tout cas des grandes études par-ci et là. Mais malheureusement, une fois arrivé à la tête du ministère des Finances, nous avons enregistré beaucoup de scandales financiers. Ce qu'aujourd'hui on est en train de nous montrer, c'est juste un petit bout. Donc ici, vous vous souviendrez que monsieur
Nicolas Kazadi, à l'époque, se vantait d'être la personne qui avait alerté la justice sur les surfacturations dans le projet de 100 jours de M. Vital Kamerhe et qu'il était la personne qui avait demandé qu'il puisse y avoir un audit. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? C'est tout ça, c'est en tout cas pour vous dire qu'aujourd'hui, chers compatriotes, qui que ce soit, la personne avec la plus belle parole que nous pouvons prendre, que nous pouvons utiliser, que le chef de l'État peut faire confiance pour qu'il puisse venir en soutien, pour soutenir sa politique, c'est souvent ces personnes-là qui trahissent qui trahissent sa bonne foi, qui peuvent être les personnes en tout cas qui vont le décevoir pour la plupart. Parce qu'aujourd'hui, nous ne comprenons pas qu'une personne qui avait le langage que vous allez entendre dans cette émission soit la personne aujourd'hui qu'on accuse de plusieurs méfaits, que ce soit pour les lampadaires, que ce soit pour les puits, en tout cas, ou même pour la francophonie, parce que je vous signale au passage que les agents de la francophonie ne sont toujours pas payés jusqu'aujourd'hui, les prestataires ne sont toujours pas payés, et tout ça, nous nous demandons comment M. Kazadi a trouvé des priorités ailleurs, là où cet argent pouvait être utile pour la SNEL, pour la Régie des eaux, là où ça pouvait être utile pour nos routes. Alors ici, je vais faire également, avant peut-être de parler aussi du gouvernement de Madame Judith Souminois, je vais vous signaler quand même qu'il y a eu une déception pour le peuple congolais, c'est le retour de M. Guizarro. Pourquoi? Parce que aujourd'hui les Congolais estiment que sa mission qui était de construire les routes, qui étaient dans les infrastructures du pays, en tout cas, il n'a pas brillé par une grande réussite et malheureusement, on l'a reconduit. En tout cas, vous devez savoir également que la route qu'on nous avait fait croire qu'on l'avait déjà, que le chef de l'État avait été visité dernièrement, qu'on nous avait fait croire qu'elle avait déjà été réhabilitée. Nous sommes passés par là et nous vous mettrons les images dans l'émission prochaine. En tout cas, vous verrez vous-même, c'était du vent. Ils nous ont trompés, ils nous ont envoyé des fausses images avec leur armée numérique pour faire croire que les travaux avaient été faits et que c'était fini. On est passé par là, les travaux ne sont pas finis. Si vous allez vers Magasin, en tout cas, la route est toujours dans le même état que quand le chef de l'État avait été visité, et ça c'est triste et c'est malheureux. Alors ici, Totier Labino Maloba, il y a M. Nicolas Kazadi qui à l'époque s'en prenait à M. Vital Kamerhe Bolanda. L'affaire secoue le sommet de la présidence congolaise depuis plusieurs jours. 5 jours après l'arrestation de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président Tshisekedi, la justice continue de se pencher sur ce scandale des chantiers des 100 jours. Que s'est-il réellement passé? Y a-t-il eu détournement d'argent, rétrocommission, surfacturation, et pour quel montant? La justice va devoir faire toute la lumière. En attendant, un acteur de premier plan a accepté de parler à RFI. Nicolas Kazadi a été lui-même le coordonnateur de ce programme de grands travaux. Il a d'ailleurs été entendu par la justice. Il est avec Sonia Rollet. Nicolas Kazadi, bonjour. Bonjour Sonia Rollet. Quand est-ce que vous avez commencé à redouter qu'il y ait des manquements dans la gestion du programme des 100 jours? Tout a commencé durant les derniers mois de l'année passée, après que le gouvernement ait repris la gestion et la coordination de ce programme. Nous avons constaté qu'il y avait des retards observés sur certains chantiers et énormément de critiques qui remontaient de l'opinion publique. Ces critiques persistantes étaient accompagnées d'informations qui, à un moment donné, nécessitait que la lumière soit faite. Parce que la société civile, elle, avait parlé ou pointé du doigt certains opérateurs comme étant suspects dans les semaines qui ont suivi l'annonce du programme, et notamment d'ailleurs le patron de Samibo. Je n'ai pas le souvenir des critiques dont vous parlez qui auraient été faites très tôt. D'ailleurs, en ce qui me concerne, je ne suis impliqué dans ce programme qu'après que toute cette étape de conception, c'est-à-dire l'identification des projets et de passation des marchés, ait été faite. Et donc, je n'ai pas suivi ces critiques. Est-ce qu'il y a des marchés en particulier qui vous ont inquiété? Certainement, il y a quelques marchés qui ont suscité des préoccupations, qui ont été exprimées à l'époque aux personnes concernées, mais permettez que j'évite de m'étendre là-dessus parce que une instruction est en cours. Justement, mais est-ce que les dossiers qui sont à l'heure actuelle devant la justice, à savoir les logements sociaux, les sauts de moutons, les infrastructures en province, est-ce que c'est vous qui avez lancé l'alerte? Lancer l'alerte n'est pas le mot qui convient. Moi, en ma qualité de
coordonnateur, j'ai tout simplement, en toute responsabilité, demandé que des audits soient faits. Ce n'est pas lancer une alerte, c'est exercer ses responsabilités. Cela dit, je ne veux pas entrer dans le détail des dossiers, laisser l'instruction se faire. Et je pense que jusqu'à présent, elle se fait correctement. Dans les rangs de l'UNC, certains pensent à un complot dit par le président. Je crois que c'est un réflexe partisan tout à fait normal, prévisible. Mais il faut laisser passer le temps de l'émotion et les choses reviendront à l'ordre. Et je crois qu'on y est déjà. Et on comprend que nous sommes en fait devant quelque chose d'historique dans ce pays. Que des autorités à un si haut niveau soient interpellées par la justice comme cela a été le cas, c'est très nouveau. Beaucoup de gens qui ont mon âge n'ont peut-être jamais vécu ça dans ce pays. L'UDPS et l'UNC se sont engagés au changement. Ils ont intitulé leur coalition Cap pour le changement. C'est rebâtir la démocratie, construire l'état de droit, pas le contraire. Il y a eu un fonctionnement normal des institutions pour obtenir cette action en justice. D'abord, il faut savoir qu'il y a un audit qui est fait en même temps qu'une enquête judiciaire. Et l'initiative de poursuite a été prise par la chancellerie, approuvée par le Conseil des ministres, et c'est là que nous sommes. Donc tout a été fait dans les règles. Dans le programme des 100 jours tel que formulé par la présidence, on voyait qu'il y avait une part importante des fonds qui étaient alloués au suivi et au contrôle de la gestion du programme des 100 jours, c'est à peu près 2%. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a eu quand même un problème ou un échec de ce contrôle interne? Le pari qui était fait à travers l'affectation de ces ressources au contrôle était, entre autres, de redonner de la vigueur au bureau technique de contrôle qui était en état de déliquescence. Malheureusement, et là je reconnais qu'il y a une grande faiblesse, nous n'avons pas suffisamment profité de ce programme pour allouer les ressources qu'il faut à ce bureau technique de contrôle et le doter en capacité. Donc ce contrôle n'a pas été au niveau qu'il aurait pu être. Mais une bonne partie du contrôle devait se faire en amont, dans la partie conception et passation des marchés, et ça relève de l'administration du ministère du Budget, notamment en ce qui concerne les marchés. Je crois que nous devons retenir que cette expérience des 100 jours nous révèle toutes les faiblesses de la chaîne de planification dans le pays. Même dans le passé, il y a tellement de projets qui, dans l'histoire de ce pays, ont coûté beaucoup plus qu'ils ne devraient coûter. Il faut tirer un bien de ce drame. Et nous devons nous en saisir pour faire mieux demain. Est-ce que vous ne redoutez pas quand même que cette affaire judiciaire fragilise le président de la République? On voit que l'opposition dit déjà que c'est difficile d'imaginer que le directeur de cabinet puisse agir sans l'accord de son patron. On voit aussi que cela crée des tensions au sein de la coalition au pouvoir. Je ne vois pas en quoi ce qui se passe pourrait fragiliser le chef de l'État qui est dans sa position en train de montrer qu'il est en accord avec ses engagements. Au lieu de fragiliser, je crois qu'il faudrait plutôt trouver le terme exactement contraire. Pour vous, il en sort grandi? Dans la mesure où il fait progresser l'état de droit et la lutte contre la corruption, absolument. Il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, c'est vrai que c'est fait dans la douleur, parce que ce sont des proches à lui qui sont les premiers touchés, il n'y a pas de doute, mais c'est la République, il est avant tout au service de la République. Nicolas Kazadi, merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, chers compatriotes, alors dernier point d'Abisso, c'est le gouvernement de Madame Judith Suminwa Tulubu. Alors, beaucoup de choses, toujours les mêmes critiques. Parmi ces critiques, comme nous avons dit dans cette émission, il faut donner une image au chef de l'État d'être un tribaliste, une personne qui travaille avec son clan et qu'au gouvernement, c'est des balouba, que dans son cabinet, c'est des louba et il n'y a que les louba qui se partagent le pays et que tous les autres populations ne sont pas là. En tout cas, sachez que ces informations sont fausses. D'ailleurs, ici, il y a une information qui est vraie, c'est à savoir que nous avons oublié dans cette formation le Maniema. Alors oui, le Maniema a été oublié, mais vous devez savoir que la répartition gouvernementale se fait souvent selon les forces politiques et selon les résultats des différentes forces politiques. Alors ici, je crois que le chef de l'État, dans un besoin de ne pas frustrer le Maniema, il devrait en tout cas essayer de trouver un ou deux ministères qui pourraient être attribués au Maniema. Alors, nous allons peut-être vous lire les noms des personnes qui ont été promues et vous verrez vous-même, même par les prononciations, que ces personnes-là ne sont pas du Kasaï. Alors ici,
Première ministre, elle-même Judith Souminois, qui est du Congo central. Nous avons Monsieur Jacquemin Chabani, nous avons Monsieur Jean-Pierre Bemba, nous avons Daniel Moukoko Samba, nous avons Liaou Ebois, nous avons Monsieur Guilain Niembo qui est du Katanga, nous avons Madame Thérèse Wamba Wagner, nous avons Madame Raïssa Malou, nous avons Madame Eve Bazaïba, nous avons Monsieur Guizaro, nous avons Monsieur Boji Sangara, nous avons Madame Akasia Badumbola, nous avons Monsieur Mwindo Nzangi, nous avons Monsieur Guy Luando, nous avons Monsieur Doudou Fwamba Likonde, nous avons Monsieur Teddy Luamba Moba qui est du Katanga, nous avons Monsieur Aimé Molendo Sakombi, nous avons Monsieur Ephraim Ekwakwa, nous avons Monsieur Crispin Mbadou, nous avons Madame Safi Songo Ayane, nous avons Monsieur Gilbert Kabanda qui lui a un nom Luba mais qui est originaire de Bukavu et plus précisément il est Mouchi. Alors nous avons Monsieur Augustin Kibasa qui est du Katanga, nous avons Monsieur Jean-Lucien Mboussa, nous avons Madame Nathalie Aziza, nous avons Monsieur Julien Paloukou, nous avons Monsieur Didier Mazenga, nous avons Monsieur Patrick Mouyaya, nous avons Monsieur Marc Ekila, nous avons Madame Léonie Kandolo, nous avons Monsieur Jean-Pierre Chimanga, nous avons Yolande Elebe, nous avons Didier Pambia Moussanga, nous avons Monsieur Didier Boudimbu, nous avons Madame Noëlla Aye Gana Gato, nous avons Madame Bestine Kazadi, nous avons Monsieur Didier Tengete Lito, nous avons Madame Essambo Diata, nous avons Madame Bestine Yamba, nous avons Monsieur Samuel Bemba, nous avons Madame Élisée Mokwamana Mposo, nous avons Monsieur Onej Nsele, nous avons Monsieur Sami Adoubango, nous avons Jean-Pierre Keza Moudro, nous avons Godard Motemona, Wivin Moleka, Mohamin Zete, Jean-Pierre. Alors Bandeko, dites-moi dans tous les noms que je vous ai cités, combien sont Luba pendant que nous avons déjà plus d'une quarantaine qui sont de toutes nos provinces. Donc Bandeko, ne vous laissez pas manipuler par certaines personnes qui ont décidé, comme je vous avais dit, de toujours essayer de jouer sur la corde sensible du peuple congolais en faisant croire que le président est un tribaliste, en essayant de faire croire que le président est un jouisseur, en faisant croire que le président est un voyageur et qui voyage pour son plaisir, alors que le président veut des solutions pour notre nation. Voilà. Directeur. C'est une très très bonne liste. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes et des gens compétents. On a gardé quelques gros poids lourds, mais on a rempli avec beaucoup de jeunes et des nouveaux visages. Et c'est vraiment un souffle nouveau pour la République. On est très content de ça. On leur souhaite bonne chance à ce gouvernement, que Dieu vraiment les inspire pour qu'ils puissent mener notre pays très loin. Et merci au président de la République pour avoir fait ce choix. Voilà. Merci. Voilà, chers compatriotes, je vous avais prévenu que l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler sans tabou. Nous l'avons fait. Alors, c'est la fin de notre émission. Merci. À très bientôt. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele, oh mame, lele, basala 18 ans, basale lokote, bazo senga, bazonga ndeli suswe, batika bafulu ebele na Congo, balakela Congo na biso mabe. Bango baloba ki Kongo ekobonga te, fachazi Kongo apesi yango na Nzambe, okasa kabinda yango esila okende universite esila basode muto musala kitoko, okende kisangani musala kitoko,
ça les os